la gang. On parle de la carrière de Patrice Bergeron, on parle de l'impact qu'il y a eu sur les Bruins. Et également, de Nick Suzuki. Pourquoi? Parce que selon ce qu'on a pu voir dans les dernières années, en particulier certains matchs des étoiles, je ne sais pas si vous vous rappelez, Chantal Maccabé, qui avait organisé une rencontre entre Nick Suzuki et Patrice Bergeron. Est-ce que Nick Suzuki a un petit peu de Patrice dans le nez? On en parle, la gang. Merci d'être là sur le show de la passerelle. Ça faisait longtemps que je m'ennuyais de vous autres. Let's go, baby! Écoutez, bien des affaires à vous jaser à soir. Écoutez, ça fait quasiment quoi, une semaine et demie, là? Ça en est passé des affaires une semaine et demie. Fait que là, au moins, il va y avoir du matériel. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une couple de semaines, je vous disais, commençait à être plus tough à faire des shows parce que là, il n'y a plus bien d'actualité hockey. On se répétait un peu. Mais là, je suis un peu tanné de parler de David Runbacker. Il y a eu des bonnes nouvelles, moins bonnes aussi. Mais j'ai hâte d'en parler avec vous autres. Mais avant, je veux saluer nul autre que Mario Boudreau qui est là depuis le tout début, en feu notre Mario. Merci d'être là, mon cher. Salutations à Canadien 10 également. Je veux saluer Julien, Landry, Trépanier. Pinchou! Are you ready? Wish ready, Pinchou. Pinchou, d'ailleurs, m'a fait une suggestion. Il m'a dit Frank, ce serait le fun. Tu nous parles du show du Cirque du Soleil de Guy Lafleur. C'est ceux qui ne sont pas au courant. Il y a un hommage qui est fait à Guy. À Trois-Rivières. Je vais peut-être y aller. Je dis bien peut-être. Puis si je vais, ben, je vais faire un devoir de vous en parler. Je vais faire mon critique artistique. Tiens, hein? Critique d'un jour, comme on dit. Je salue Doc Holiday qui est là également. Merci d'être là, mon cher. Salutations à Flobby Ryok qui est là aussi. Fille 801 qui pose la question avec beaucoup de gentillesse. Ça va-tu mieux? Ça va bien mieux. Apparaît-tu? Pas l'air trop blême? Perdu un peu de poids? Paraît peut-être pas, mais oui. Certains vont me dire « Fera pas de tort, Frank! » En fait, vous avez bien raison. À un moment donné, il faut se prendre en main. Disons que c'est pas facile que vous voulez perdre du poids. On va se dire des vraies affaires. Là. Mais, bien correct. Merci de te poser la question. Non, ça va beaucoup mieux, fait. Je dirais un beau 8,5 sur 10. Le 10, là, à la fin du show, on va l'atteindre. Je suis bien confiant. C'est pour ça que je porte du noir, Doc, qui est bien fin. C'est tout maigre, ça se voit. Mais effectivement. Les sujets que je voulais vous jaser ce soir. Entre autres, oui, Patrice Bergeron va en parler. Un méga contrat également qui s'est donné pour Sébastien Aho. 9,75 millions de dollars par année. 8 ans. Tu sais, quand je vous dis que des années d'autonomie, ça se paye, on en a un bel exemple. Est-ce que Sébastien Aho est de beaucoup supérieur à Nick Suzuki? Peut-être supérieur, j'en conviens. Je ne pense pas que dans 2-3 ans, Sébastien Aho, tu vas le mettre à côté de Nick Suzuki, puis il va valoir 2 millions de plus par année. Je ne pense pas. Mais la réalité étant que quand un joueur a des années d'autonomie à acheter, il coûte pas mal plus cher. On a un bel exemple en Sébastien Aho. Lui, écoute, il est béni des dieux. Puis je ne dis pas qu'il ne mérite pas, là, mais pensez-y. Grâce aussi de Marc Bergevin, il a pu avoir le contrat qu'il voulait. Un contrat qui lui a permis d'aller en chercher 2, en fait. Donc, gros dur de Sébastien Aho. Mais c'est un bon joueur de hockey, comprenez-moi bien. Là. Je pense qu'il vaut. Et puis, je souhaite la meilleure des chances à Sébastien. Aussi, des nouvelles qu'on a eues, on a eu Guy Boucher. Guy Boucher, ça, je vais vous avouer que je ne l'ai pas vu venir pantoute, celle-là. Pantoute. Mais sympathie RDS, on jase. Écoutez, un show, vous le savez, certains me connaissent, vous me voyez une fois de temps en temps dans le midi. Comme ça, aller voir faire de mon tour une fois de temps en temps. Puis là, Crime, qui va le remplacer? J'aimais beaucoup son analyse. Très intéressant, très intéressant. Je pense que c'est une bonne addition pour... mais pas je pense. C'est une bonne addition pour Toronto.
Est-ce qu'il pourrait être éventuellement le remplaçant de Keith si jamais il ne fait pas de job cette année? Parce que là, il va falloir qu'elle fasse ta job. Là. C'est un nouveau boss. Là. Living is in the house. Alors, il va vouloir mettre ça à sa main. On a déjà vu beaucoup de mouvements, des nouvelles signatures, des transactions du côté nouveau directeur général des Leafs de Toronto. En parlant des Leafs, écoutez, Matt Murray, liste des blessés à long terme. Une autre surprise, on ne l'a pas vu venir celle-là non plus. Matt Murray, qui pourtant, à ce que je sache, était rétabli au début des séries. Même si on ne l'a pas fait jouer, il était rétabli. Je ne sais pas. Anguille-sur-Roche. Anguille-sur-Roche. Ça devient de plus en plus populaire. On ne fait pas nos vierges offensées. Là. On l'a fait pas mal à Montréal. Là. On a même abusé un peu. Là. On l'a fait avec Weber, on l'a fait avec Carey, on l'a fait avec bien du monde. Ben, abusé, c'est un grand terme, mais bon, quand même. Paul Byron. Ça fait partie des règles et puis les Leafs l'utilisent. Donc oui, Matt Murray, sa liste de blessés, long terme. Ça va donner un coup de main aux Leafs qui, les autres, qui étaient à côté, là, pas à peu près, là, au-dessus de 12 millions, dernière nouvelle, c'est la masse salariale. Donc là, ça va les aider. Autre chose qui vont les aider également, Samsonov, je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle également dans le semaine passée. 1 million de moins par année que ce qu'il voulait, à 3,4 millions par année, plutôt que 4,4. Samsonov. Deuxième gardien ou premier, tout dépendant. On va voir au cours de la saison pour ce qui est de Samsonov avec les Leafs de Toronto. Sinon, avant de parler du sujet principal ce soir, Patrice Bergeron, question pour vous autres. Roy Price. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que je regardais à TSN, c'est en fin de semaine, je pense. Ouais. Ouais, fin de semaine. Ça a l'air. Ils ont fait un exercice avec les équipes canadiennes. Puis ils ont bâti une équipe par position. Ils ont dit, OK, c'était qui le meilleur allié gauche, meilleur centre, meilleur défenseur et meilleur gardien de but. Alors pour eux, le tandem Ken Dryden, Carey Price est supérieur à Patrick Roy. Êtes-vous d'accord avec ça, vous autres? Êtes-vous d'accord avec ça? J'ai de la misère avec ça. J'ai bien de la misère. Carey, une technique incroyable. Un calme exemplaire. Un calme olympien, comme on dit. Mais Colin, que Patrick était clutch. Je veux dire, il n'y avait pas que deux comme lui. Avec ses 2 Conn Smythe puis ses 4 Coupes cette année. Bon, certains vont dire qu'ils en ont eu 2 avec le Canadien, 2 avec l'Avalanche, mais quand même, moi, je ne peux pas passer à côté de Patrick Roy. J'ai bien la misère à la comprendre, celle-là, mais bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Dites-moi donc ça. Là. Puis ceux qui vont l'écouter en rediffusion, là, vous en pensez quoi, vous autres? Vous avez une équipe à basser en 2023. Patrick Roy ou Carey Price? Je ne vois pas Dryden, mais pas du tout. Donc, toi, tu aurais préféré avoir Roy et puis Price. Peut-être pas tard. C'est vrai que, mais tu sais, Doc, Colin, c'est-tu de sa faute à Dryden, son équipe était pactée? Tu as raison, là. Mais tu le sais, tu l'as vu jouer. Fait que tu es mieux placé que moi. Moi, je n'ai pas de souvenir. Écoutez, j'étais trop jeune. Oubliez ça. Oubliez ça. Je joue au mini-brick encore à ce temps-là. Mais Dryden, ouais. Hein? Tu penses qu'il ne devrait pas être considéré comme étant un des 2 meilleurs gardiens de l'histoire du Canadien? À suivre. Selon Mario, les TSN n'aiment pas les Québécois. Ah, ça, c'est pas bien. Hey, salut Mel, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, toi et moi. Hein? Car, là, ça fait longtemps. J'ai Pinchot qui dit, moi, je prends Roy avant Price, même si Price serait meilleur, le charisme de Roy amène plus à l'organisation et son leadership. Ouais, leadership. Hein, son désir de vaincre, il est indéniable. Il n'y a personne qui peut lui enlever. Alors, Doc nous confirme, je me fie à lui, il l'a vu jouer. Là. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vu jouer là, ici avec nous autres à ce soir. Là. Quelques-uns. Alors, on va te faire confiance. Donc, Roy Price devant Ken Dryden. Revenons à Patrice Bergeron. Vous avez vu dans le bas de l'écran, j'avais mis quelques faits saillants, faits marquants.
On se rappelle, hein, la saison dernière, il avait eu atteint son plateau de 1000 points. Tu sais, il est reconnu comme étant, ce qui est exceptionnel dans le cas de Patrice Bergeron, c'est ses principales forces. On dit qu'il était excellent défensivement. C'est un record. Hein? 6 trophées de Selke, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est le trophée qui est remis au meilleur attaquant défensif. Un qui gagnait souvent, il y a bien longtemps du côté canadien de Montréal, il y a eu Bob Gainey, il y a eu Guy Carbonneau qui l'a gagné 3 fois, il y a eu Jonathan Toews qui l'a déjà gagné. Il y a eu, je pense, c'est Turberg qui l'a déjà gagné, si je ne me trompe pas aussi, oui. Hein? Mais Patrice Bergeron, c'est une sommité. Lui, là, on ne se posera pas la question. Là. Le numéro 37, il va être retiré. Il va être au temple de la renommée. Ça ne prendra pas 20 ans. OK? Il n'y a pas besoin d'avoir de comité. Ça va être, c'est sûr et certain. C'est un grand, c'est un vrai. 3 finales de la Coupe Stanley. Il est devenu capitaine après le départ de Chara. C'est 2 gros morceaux hein, qu'on perd en quelques années du côté de Boston. Ce qui est plate avec les Bruins, c'est qu'ils ont eu une saison record de 137 points. C'est un record de la nationale de hockey. Et puis là, tu viens de perdre 2 gros morceaux en Chara, Bergeron en peu de temps. Et il ne faut pas oublier Krejci également, qui ne sera probablement pas de retour. Je ne sais pas si ça a été confirmé, mais je serais étonné qu'il revienne. Ça va être tough pour Boston. Je ne sais même pas s'ils vont faire les séries. En fait, je ne sais même pas s'ils vont faire les séries. Ce qui est intéressant pour ce qui est de Patrice Bergeron, c'est non seulement qu'il était bon défensivement, je le disais tantôt, 427 buts. Quand même, hein? C'est quoi à peu près en moyenne 22 buts par année, à peu près. Donc, marquer sa part de but. T'es bon défensivement. Non, franchement, c'est un gars d'à peu près quoi, 0,8 points par match. Quand même pas rien. Donc, excellent joueur de hockey qui, écoutez, c'est un défaut, ce gars-là. Tu sais, vous l'écoutez parler, près de premier ministre. Il a quasiment autant de caresses, autant. Il n'est peut-être pas autant écœurant que le Saint Graal de Justin Trudeau. Là. J'espère que vous savez que je fais du sarcasme. Là. Sérieux, moi je le verrais, si président des États-Unis, tabarnak. Non, mais pas de faire. C'est un gars qui se présente bien, parle bien, posé. Ce gars-là, il va avoir un job dans la Ligue nationale de hockey. Là, ceux qui rêvent de l'heure que le Canadien oubliez ça, là, je veux dire, Boston vont le garder. Là. Et même, moi, je suis... voyons, c'est ça, pas Sweeney. Comment il s'appelle? J'ai un blanc. Il dit là, aidez-moi. Le directeur général des Bruins de Boston. Comment ça fait que j'ai oublié ça, moi? J'ai Sweeney dans la tête, c'est pas Sweeney. Et qui est le directeur général des Bruins de Boston? Bon. J'aurais peur pour ma job à sa place, c'est ça que je veux dire. Bon. J'aurais peur pour ma job parce que, écoute, ça peut être un sérieux prétendant. Sérieux prétendant. Ça lag, Doc? J'espère que ça ne lag pas pour tout le monde. Cam Neely, merci, Cam Neely. Comment oublier ça, Cam Neely? Comment oublier cela? Un autre grand, ça, Cam Neely des Bruins de Boston. Un autre membre du Temple de la Renommée. Un excellent joueur de hockey également. J'aurais quand même peur pour ma job à sa place. Blague à part, Cam Neely est en selle pour un bout de temps. Quand tu as eu une saison comme l'année passée, il va être en reconstruction. Hein. C'est une question de temps. Peut-être pas une reconstruction comme le Canadien de Montréal, mais un reset. Là. Parce qu'ils ont quand même un corps intéressant. Ils ont des bons joueurs, mais ils n'ont pas ce qu'il faut pour gagner année après année. Là. Ils vont devoir faire un petit ajustement. Parce qu'ils ont quand même perdu des gros morceaux là, pendant la saison morte. Boston devrait le garder, selon Doc. Je le mettrais président de la Ligue, Bergeron. Hey, bon point. Écoute, de toute façon, Doc, tout le monde le sait, là, il n'y a pas un secret de personne. La Ligue appartient à Boston. Ça appartient aux Bruins. Toute cette gang-là, c'est tout arrangé, là, je veux dire. Fait qu'on sait. Pourquoi pas? C'est une bonne idée, ça. Ouais. Commence par mettre préfet de la discipline, là. Donner des passes aux Bruins. Après ça, on le met président de la Ligue, c'est réglé. C'est une très bonne suggestion, Doc. Hein? T'aimerais ça, hein? Je sais que t'aimerais ça. Ah, ben j'avais raison que Sweeney de bord, Doc. OK, je n'étais pas dans le champ. OK. Moi, honnêtement, je ne sais pas. Y a-t-il avec moi qui a un peu de difficulté?
peut-être parce que je suis old school, j'ai un peu discuté avec le concept de directeur général, président opération de hockey ou vice-président opération hockey ou directeur hockey. Appelez-le comme vous voudrez. Là. À cette heure, c'est un monstre à deux têtes. Tu sais, quand on a Garton, Kent Hughes à Montréal, là, puis on a Sweeney Neely à Boston. Pour moi, c'est Neely. C'est lui le grand Manitou. Mais c'est Sweeney qui est le DG. Merci. Oui, alors là, je comprends. Je te vois venir, là, mon doc qui dit. Je viens catcher pourquoi le doc, il veut que ce soit Bergeron, le directeur, le président, pour pas qu'il y ait de pénalités ou de suspension pour Marchand. Ça a bien d'allure. Ben de l'allure. Je comprends ce que tu l'en venais avec ça, mon doc. Donc, je vais enlever mon roi Price parce qu'il n'y a plus d'affaires là pantoute, lui-là. Hein, on va l'enlever tout de suite là, pour ça. Donc, en gros, ouais, c'est ça. Pour Patrice Bergeron, non seulement bon défensivement, bon offensivement, conduite exemplaire dehors de la patinoire. Et moi, ce que je retiens, c'est que le gars a joué 19 saisons, puis il était bon du début à la fin. T'sais, il n'a pas étiré ça pour rien. Mais le gars, il vient d'avoir 38 ans, puis il est encore très efficace. À un moment donné, il vaut mieux se retirer en bonne santé. On se rappelle qu'il y avait eu une mise en échec sévère. Moi, vous m'auriez demandé il y a 10 ans, est-ce que Patrice Bergeron va jouer jusqu'à 38 ans? J'aurais dit non, jamais dans 100 ans. Rappelez-vous la mise en échec qu'il avait obtenue derrière le dos, face première contre la bande, Don Cherry qui avait traité de Patrice Bergeron d'inconscient, puis il ne savait pas comment se positionner. C'était dangereux. Écoutez, là, un des joueurs les plus intelligents de hockey. Je ne pense pas que Patrice Bergeron est un gars inconscient. Donc, non, belle carrière qui se retire dans le bon temps. Et puis, tu sais, c'est sûr, ça va être un moment difficile. N'oubliez jamais, hein, c'est pas facile pour ces joueurs-là de prendre leur retraite. C'est des gars qui ont consacré toute leur vie au hockey. D'ailleurs, je pense que c'était ce midi, c'était ce midi, en tout cas, ou plus tôt cette semaine, qui disait, tu sais, lui, là, à l'école, dans ce sens, c'est aujourd'hui qu'il a parlé de ça. À 12 ans, le professeur a demandé c'est quoi vous voulez faire plus tard. Lui, c'était clair dans sa tête, là, Ligue nationale de hockey. Il n'y a même pas de questions à se poser. Il savait ce qu'il s'en allait. Et puis, mais bien ça savoir, par contre. Là, je comprends qu'il va s'occuper de sa famille, c'est correct. Mais je ne serais pas surpris de le revoir éventuellement, comme l'a fait Martin Saint-Louis dans les girons de la Ligue nationale de hockey. Donc, on ferme la parenthèse pour Patrice Bergeron. Alors, on va lui souhaiter une belle retraite. Je veux parler de Nick Suzuki un peu avec vous autres. Je vous disais dans mon intro, on nous a souvent vendu le rêve que Nick Suzuki pourrait être un futur Patrice Bergeron. J'aime bien Nick, là. Il est bien fin, souriant, puis fait sa petite affaire. Capitaine silencieux, tranquille. Je pense pas qu'il y a du Patrice Bergeron dans le nez. C'est sûr qu'il est encore jeune. Peut-être que dans 3-4 ans, il va gagner en confiance. Mais que ce soit de point de vue leadership, que ce soit d'un point de vue habileté sur la patinoire, offensivement, il n'y a pas de problème. Il est capable de faire ses 400-450 buts dans sa carrière. Je pense qu'il est capable d'atteindre ce plateau-là s'il demeure en santé. Puis jusqu'à date, il l'a démontré qu'il pouvait être en santé. Donc, jusqu'à maintenant, ça là-dessus, c'est bien parti. Où ce que je suis moins convaincu, c'est son jeu défensif. Je ne suis pas convaincu. On le voit pour l'instant, c'est comme je vous le dis, je répète, il est encore jeune, 23 ans, mais pour l'instant, il a l'occasion de jouer souvent, pratiquement tout le temps contre les meilleurs trios adverses. Ce n'est pas toujours évident. Donc, je ne suis pas convaincu qu'il va avoir un jour un trophée Selke. En d'autres mots, je serais même très étonné. Mais tant mieux si un jour il réussit à mettre la main une fois sur ce trophée-là. Mais Nick Suzuki, ça demeure notre pierre angulaire. C'est notre joueur de centre numéro 1 jusqu'à preuve du contraire. Qui sait, peut-être qu'un jour, le Canadien va finir par en repêcher un. Un vrai centre super étoile, on comprend bien. Je ne dis pas que Nick Suzuki n'est pas un centre numéro 1. Peut être un centre numéro 1. Mais un centre numéro 1 pour une équipe prétendant à la Coupe Stanley, on est mieux d'avoir une solide défensive. Ça, je pense que ça va être un check. D'avoir des bons gardiens de but, ça reste à voir. Mais surtout,
la profondeur, sa troisième ligne. Deuxième, troisième ligne. Fait que ça te prend 3 premiers trios. Un top 9 très, très solide si Nick Suzuki est ton centre numéro 1. Mais attendons, là. Je suis loin d'être convaincu que Suzuki va être un futur Patrice Bergeron. Mais bon, ça va être à suivre. J'écoute vous poser la question. Je veux vous faire participer, vous autres. Vous avez le choix. Puis là, je vais y aller en 2 temps, ma question. OK? En fonction de votre réponse, ce qui va déterminer si je vous pose la question 2. La première, la suivante. Ne soyez pas gênés, je veux voir répondre dans le chat. Vous n'êtes pas ça tout seul, ce show-là. Vous avez le choix. Vous arrivez rue Lutrin pour repêcher un joueur. Ils ont le même âge. Ils ont 18 ans toutes les deux. Avec ce que vous connaissez des 2 joueurs aujourd'hui, lequel vous prenez entre Sébastien Aho et Nick Suzuki? Question pour vous ce soir. Nick Suzuki ou Sébastien Aho? Je vais vous poser une deuxième question après ça, en fonction de votre réponse. Bédard, salut, comment est-ce qu'il va? Merci d'être là. Salutations Anthony 14. Quelle carrière Bergeron? Tu as tellement raison. Tellement raison. Pour l'instant, les réponses que j'ai. Nick Suzuki, selon Flobby. Sébastien Aho, selon Anthony. Suzuki, selon Canadien 10. Drolin, Jean Drouide. Crime, c'est difficile. C'est difficile, je ne conseille pas ça à personne. Je ne sais pas si c'est assez difficile qu'il y a eu, mais ça a été difficile. Je garde Nick. Suzuki. Beaucoup de Suzuki. Suzuki selon Pinchou, car je pense qu'il est sous-évalué à cause des joueurs avec qui il joue. Alors, ce que Pinchou est en train de nous dire, c'est que si vous mettez Suzuki avec un Marchand, un Pasternak, on peut jaser. Pas fou, mon Pinchou. Pas fou, pantoute. OK. Je ne sais même pas moi de poser la deuxième question, finalement. Vous la posez pareil. Elle est moins pertinente dans ce contexte-là. Je me serais attendu, honnêtement, un peu plus de Sébastien Aho que ça, mais c'est correct. Je respecte vos opinions. Par contre, la question était la deuxième. Maintenant, prenez Sébastien Aho à 2 millions de plus ou Suzuki à 2 millions de moins? Ah, là, je pense que c'est facile à répondre. Je pense qu'on prend Suzuki à 2 millions de moins. C'est drôle, hein? Moi, je me rappelle, je n'avais parlé à un de mes shows, il y a peut-être 1 an et demi de ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un article. C'était-tu un gars d'Athlétique? Ouais. C'était un article qui avait fait un genre d'article de fond, puis il dressait le portrait des pires contrats nationaux de hockey. Et Nick Suzuki était considéré comme un des 10 pires contrats de la Ligue. Pas sûr que c'est un des 10 pires contrats de la Ligue aujourd'hui. C'est toujours la même affaire. Ça comporte toujours un risque. On n'est jamais sûr au début. Ça va-tu être bon? Ça va-tu être pas bon, ce contrat-là? Je pense qu'on ne s'est pas trompé. Ben oui, c'est sûr, hein, Mag? Écoute, c'est sûr qu'on prend Suzuki à 2 millions de moins. Pas de question à se poser. Certains. On est tous d'accord, je pense, là-dessus. Tous d'accord là-dessus. Merci de vos réponses, la gang, bien appréciée. Non, pas de farce, là. Suzuki, on va l'aimer, ce contrat-là, c'est parfait. On regarde là, ce qui est en train de se dresser comme portrait. On a vu les contrats de Kirby Dach, contrat New Hook. On voit les gars en qui on dit, gars, vous autres, vous êtes à venir. Je fais référence à Caulfield, Suzuki. Et on voit des gars en qui on dit, garde, on a confiance en vous. On donne une belle opportunité. Je fais référence à Kirby Dach ici, New Hook. Mais à vous de nous prouver si on va vous consentir ou non un contrat à long terme avec l'organisation à la fin de votre contrat pont. Alors, c'est ce qu'on a fait dans le cas de nos 2 amis qu'on était chercher. Les gars de première ronde, 3e au total en Kirby Dach, puis 16e au total en cas d'Alex Newhook. Donc, l'avenir va nous le dire si ces gars-là vont jouer à la hauteur de leur potentiel. Sinon, merci. Ben oui, je suis en train des expos. Je me sentais nostalgique, tu sais, Fred, ce soir. Oui, nostalgique. Yep. Je me sentais de même. Tu sais, c'est comme ça.
Juste vous dire, il va y avoir un show. Le show de vendredi, on va le reprendre, OK? Merci de votre compréhension. Là. Écoutez, je n'étais même pas capable de me lever du lit vendredi. Là. Je vous le dis, là, pas de farce, ça m'a tout pris. Juste écrire un message, pas de live à soir. Je vous aime en tabarnane parce que ça me tentait tellement de dire, regarde, fuck off, là. Je leur expliquerai demain. Mais là, je me dis, là, je ne voulais pas vous attendre. Tu sais, des fois, le vendredi soir, vous voulez préparer votre week-end, ça. Je ne voulais pas vous faire attendre pour rien. Fait que là, je garde. Je vais au moins leur écrire un message. J'ai pris mon courage à deux mains. Écrire un message. Mais on va reprendre ça demain. Puis, excusez pas demain, vendredi. C'est un show qui va être important pour moi parce que je veux vraiment parler de la saison 4. Je vais apporter des ajustements. Vous savez, vous connaissez, j'aime ça me renouveler. Puis je veux vraiment avoir votre opinion là-dessus. Vous allez avoir votre mot à dire. Ça fait partie des privilèges que vous avez. Fait que, on va échanger avec ça là-dessus. Je veux faire des ajustements aussi pour le vendredi VIP également. Je veux avoir votre opinion. On va en jaser. Des nouveautés, tout ça. Fait que on va être bien le fun, j'ai bien hâte. Puis oui, on pourra revenir. On parle de hockey aussi, c'est certain, bien entendu. On va pouvoir revenir là-dessus. Question ici de Pinchou. Frank, quel est le prochain joueur du CH à gagner un trophée LNH individuel? Ça va être un genre de trophée. Tu sais, un genre de trophée qu'on ne sait jamais à quoi il sert, ce trophée-là. Tu sais, genre le trophée bon dans la chambre, bon avec la communauté. Genre de trophée de même. Pinchou. Plate, hein? Non, blague à part, le Pinchou, je vais te le dire, moi, quel trophée canadien va avoir. Prenez ça en note, c'est bien important ce que j'ai à vous dire là. Bien important. Le 26 juillet 2023. Je sais qu'il y en a qui vont le prendre en note, puis qui vont me dire dans 2 ans, Frank, tu es dans le champ. Je le sais, je le sais. Moi, là, pas de problème à prendre des risques d'envie. Lane Hudson avec le trophée Calder, mon cher Pinchot, avec ses 64 points. 64 points défenseur. Non, vous avez dit, capote, Frank. Je capote un peu, j'avoue. Mais pourquoi pas? On a le droit de rêver. Ce serait le fun. Au lieu d'arriver qu'ailleurs, si Sander l'a eu, pourquoi on ne l'aurait pas à Montréal avec Lane Hudson? Imaginez, on aurait 2 de suite. Lane Hudson et Randbacker. Ce qui serait étonnant, par contre, parce que Randbacker va probablement commencer 1 an. Non, il va commencer en même temps. On fera les deux en même temps. C'est ça qui est fou. Ben oui, parce que Lane Hudson, en 24-25, puis Randbacker aussi. Et ça 2 en même temps. Wow! Et l'avenir est rose pareil. Hein? C'est hot quand même. Hein? Maudit que c'est hot. Maudit que c'est hot. Non, mais sérieux, c'est hot. C'est hot quand on y pense. Vraiment, vraiment, vraiment. Fait que ça pourrait être un des deux. On a une chance sur 2. Juste peur un peu des fois qu'on se tire dans le pied, là, quand on en a 2, tu splits le temps de jeu, tout ça, mais pour moi, la nature va aller chercher sa part de points. Hein. Je ne peux pas croire. T'aimes ça, toi, avec, hein? J'aime bien ça, moi aussi. J'aime bien ça. Kepler, salut. Comment est-ce qu'il va? Va bien. Écoutez, on fait une affaire, la gang. Là. C'est une affaire. OK. On va faire un peu de montage. Pas grave, je suis capable d'en prendre. Alors, la gang, ça met fin à notre show sur la passerelle. Je vous remercie beaucoup d'avoir été rendu. Restez là, les membres. Restez là, on va faire un overtime ensemble. Merci d'écouter ça en rediffusion. C'est vraiment très apprécié. N'oubliez pas vos pouces, ce n'est pas déjà fait. Je ne vous l'ai pas demandé une fois ce soir, mais c'est tellement important pour l'algorithme YouTube. Partagez aussi. Vous savez, la petite flèche, partagez. Si vous voulez voir des overtime, comme là, je vais faire exclusif avec les membres. Si vous voulez participer à des shows de VIP, je vous invite à vous abonner en tant que membre payant, soit via Patreon ou via YouTube. Merci. Bonne fin de soirée.